Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50. C'est parti donc avec votre programme d'histoire Kinshasa Direct. Nous allons décrypter l'actualité, vous le savez très bien. La Mouka sera en meeting ce samedi dans la commune de la Tchangou sur le terrain Sainte-Thérèse. Nous allons recevoir Ados Nombassi, député national La Mouka, qui va décrypter cette actualité avec nous, mais aussi la problématique du processus de désignation des membres de la CENI. Ça bloque. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Mouka propose un dialogue autour de cette affaire. Nous allons en parler dans cette mission, dans cette grande édition d'histoire Kinshasa Direct. Et en outre, on va recevoir un ancien député qui sera avec nous pour parler des réformes en rapport avec la fonction publique. Tout de suite, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite sur Télé 50. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Il est toujours en jaune. Lui, c'est le député national Ados Nombassi, député La Mouka. Ados Nombassi, bienvenue. Merci, cher frère. Merci à la grande équipe Télé 50 qui me reçoit encore ici. Et bonsoir, bien sûr, à tous nos téléspectateurs. Voilà, il faut dire que c'est un parcours de combattants que vous avez fait ce soir pour arriver à Télé 50. Vous étiez à Tchangou. Tout à fait. Pour cette caravane. Tout à fait. Dans les caravane autorisée, oui. Caravane motorisée pour mobiliser. Tout à fait, pour mobiliser. Mobiliser pour le meeting de demain. Pour demain, tout à fait. Grand meeting demain, en présence du président élu Martin Fayoulou, au terrain Njili Sainte-Thérèse, pour dire, pourquoi bien cette sûr... caravane motorisée? On a peur de ne pas avoir le Non, monde avec vous? pas du tout. C'est juste que nous pensons qu'il faut mobiliser, bien sûr, la population. Nous avons mobilisé sur Funa, sur Moamba, sur Lukonga. Et bien sûr, il fallait finir par Tchangou. Avec les embouteillages de Kinshasa, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été vraiment un vrai parcours de combattant, mais je suis ici pour parler, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir honoré l'invitation des Télé 50 à Ados Nombassi. Oui, vous serez. La Mouka sera un meeting demain. Thérèse Sainte-Thérèse, Tchangou, commune d'Njili. Tout à fait. C'est quoi le message? La Mouka est claire. Il nous faut impérativement une CENI dépolitisée. Nous disons non au glissement qui se prépare et non à la fraude électorale en 2023. Pour nous, il est bien clair qu'en 2023, on n'acceptera plus de présidents nommés, on n'acceptera plus qu'il y ait des députés nationaux nommés, des députés provinciaux nommés. Il faudra que la personne qui sera réellement élue puisse gérer la République démocratique du Congo. Donc le président élu demain s'adressera aux Congolaises et Congolais, et bien sûr c'est pour ça que nous demandons à ceux qu'ils viennent nombreux au terrain Njili Sainte-Thérèse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi organique sur la CENI qui est une loi conflictuelle qui va ou qui risque d'apporter encore des problèmes en 2023 en République démocratique du Congo. On a l'impression d'entendre, excusez-moi pour la tautologie, d'entendre un discours des déjà entendus. Non, pas du tout, pas du tout. Ça me rappelle un peu la veille de 2018. C'était toujours ça, eh bien... il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Eh bien, on est en train de réchauffer l'opinion publique pour, n'est-ce pas, trouver gain de cause en 2023. Non, notre souhait à nous, c'est d'avoir en 2023 des élections crédibles, mais surtout apaisées. Vous savez, en 2006, après les élections, nous savons comment elles se sont passées, elles se sont déroulées. Il y a eu mort d'homme, le sang a coulé. En 2011, pareil. En 2018, pareil. Nous sommes
une classe politique et je pense que nous devons formuler des résolutions qui puissent apporter la paix après les élections en République démocratique du Congo. Quand nous demandons la dépolitisation de la CENI, parce que plusieurs se posent la question, c'est quoi la dépolitisation de la CENI? C'est bien sûr l'absence de politique dans le bureau de la CENI. Je vous fais une illustration. Hier, la République démocratique du Congo, que je félicite, nos vaillants léopards, ont gagné par 2-0. Ils ont joué contre une équipe malgache, donc contre le Madagascar. Mais si je vous pose la question, ou je pose indirectement la question aux téléspectateurs, l'arbitre, sa nationalité, l'arbitre était-il congolais ou était-il malgache? Il était angolais. Non, voilà, l'arbitre était angolais. Donc, c'est ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous voulons aujourd'hui, nous en tant qu'adversaire politique, la Mouka est adversaire politique du FCC. Le FCC est un adversaire politique de l'Union sacrée. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'avoir un arbitre neutre. Et cet arbitre, nous considérons que c'est la société civile. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Cette société civile qui est inféodée au parti politique, Ados Nombassi, vous avec moi, vous êtes un natif. Tout à fait. Nous, vous connaissez très bien les méandres. Où trouver cette société civile qui n'est pas proche de la Mouka, qui n'est pas proche du FCC, qui n'est pas proche de l'Union sacrée? C'est une société civile inféodée. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Le virus dans ce pays, c'est les politiques. Mais c'est le politique qui corrompt la société civile. Mais aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas du côté de la Mouka, nous parlons de notre arbitre qui est la Commission électorale nationale indépendante. Mais pourquoi les politiques congolais veulent s'immiscer dans la gestion du bureau de la CENI? Mais ce parti du pacte républicain à Sun City. Tout à fait, mais je pense... pense... C'est parti de quelque part. Nous devons évoluer. Celui qui ne progresse pas recule, dit-on. Nous devons évoluer. Nous ne pouvons pas rester dans le négatif de 2006, 2011 et 2018. Nous devons avancer. Et nous sommes clairs, nous nous disons qu'aujourd'hui, ce bureau composé de 7 personnes, dont 4 de la majorité, 2 de l'opposition et une seule de la société civile, comment cette personne de la société civile va argumenter devant 6 politiciens? Nous disons, c'est déjà préparé, bien sûr, le livre. Il y a la plénière. Non, mais pour nous maintenant, la Mouka, nous souhaitons que les politiques intègrent la grande plénière, pour le contrôle. Mais que le bureau de la CENI soit bien sûr totalement géré par la société civile. Donc, je prends les confessions les religieuses, les mouvements citoyens, la société civile qui défend les droits de l'homme, les droits de la femme. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Mais déjà, ça va beaucoup changer parce que ça va apporter une sorte de neutralité, de transparence au sein de ce bureau. Mais avoir 4 politiques de la majorité plus 2 politiques de l'opposition dans une bureau de CENI, non. Mais vous êtes député national, oui. Très éloquent. Quand vous prenez parole, en tout cas, Kinshasa, on vous écoute. Mais pourquoi vous n'avez pas argumenté à l'Assemblée pour faire passer votre argumentaire? Cher ami, cher frère... Parce que la loi a été votée à la Chambre basse du Parlement congolais. Cher frère, je pense que nous savons tous aujourd'hui ce qui s'est passé en 2018. Ce Parlement, nous avons une majorité des députés qui ont été nommés. C'est une réalité. Le FCC a fait un composite pour avoir la majorité à cette époque. Aujourd'hui, par magie, l'UDPS devient majoritaire. Parce qu'aussi, qu'on se le dise, il y a eu corruption. Donc pour nous, la Mouka, nous ne croyons pas en ce Parlement. Et je peux vous dire que si nous... Vous siégez. Vous siégez. J'y viens. Mais si nous, la Mouka, nous restons, bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour jouer le rôle de sentinelle. Aujourd'hui, nous avons dénoncé, quand il y a corruption au niveau de l'Assemblée nationale, les premiers à dénoncer sont les députés de la Mouka. Donc si aujourd'hui les députés de la Mouka n'étaient pas dans cette Assemblée, je peux vous dire qu'on aurait vu des pas mûrs dans ce Parlement. Donc vous n'avez pas participé au débat sur la loi Nous n'avons pas participé à ce débat parce que nous pensons qu'il nous faut aujourd'hui trouver un consensus autour de la question, surtout pourquoi pas dialoguer, discuter, rencontrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'Union sacrée, la Mouka, FCC, société civile. Mettons-nous ensemble autour du table et définissons les règles de jeu pour avoir des élections crédibles, transparentes en 2023. Je pense qu'il y a... Si cher frère Crispin, allez-y. Je vais rapidement peut-être, permettez-le-moi, de vous lire l'exposé de motifs de notre Constitution. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960,
la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc ça a commencé depuis 1960. Nous n'arrivons pas à discuter économie, nous n'arrivons pas à discuter social du Congolais parce qu'à chaque cycle électoral, nous revenons encore en arrière parce que les élections se sont mal passées. Et la Mouka se dit que nous devons avancer. Il faudrait aujourd'hui avoir des bonnes élections qui favoriseraient un climat apaisé, qui permettra aux politiques, bien sûr, de discuter, de parler sur le social du Congolais. Il n'y a pas des élections propres à 100% à Dos Nombassi. Mais il faut les avoir. Il faut les avoir parce que dans ce pays, pour moi, c'est un scandale. 3 cycles électoraux, mais les choses n'évoluent pas. Non, nous devons changer quand même. C'est pourquoi la Mouka propose le dialogue. La Mouka propose un dialogue parce que nous le disons encore, cette loi organique qui est passée, elle est conflictuelle. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a blocage. Nous sommes face à une impasse. Alors, démontrant cela, les institutions de la République seront prises en otage par les politiques qui veulent imposer leur dictat par rapport au dialogue. Non, mais... En parlant de dialogue, où serait l'importance des institutions? Qu'on gère les pays avec des dialogues alors? Sommes-nous bloqués ou pas? Nous sommes bloqués aujourd'hui. Nous sommes face à une impasse. C'est une réalité. Et nous devons trouver une solution. Vous savez, nous, on n'a pas besoin d'un dialogue pour se partager les postes. Aujourd'hui, cette question de la CENI peut être réglée en 2-3 semaines. Mais il faut y mettre... Là, c'est les dire, hein, on connaît le Congolais. Mais il faut y mettre... Les concertations nationales ont été prévues pour 7 jours. Oui. On est parti plus 3 mois, je pense. Non, je pense qu'ici, si on a une bonne volonté, si on met une petite pincée de volonté, je pense que... D'abord, la Mouka va venir avec Dos Nombassi, qui est un bon communicateur, maîtrisant bien la langue de Voltaire et de Molière. On va démontrer d'abord, placer les cadres, discuter sur le matière apparemment, les Congolais en ont marre des dialogues. Ça sonne mal. Dialogue, ça sonne mal. Mais pourquoi ne pas y aller? Mais face à une impasse, que faire, cher frère? Que faire? Nous devons trouver une solution. Vous savez, avec tous ces scandales de corruption que nous entendons chaque jour, vous savez, la dernière sortie de l'abbé Chollet m'a fait froid au dos. Quand on vous parle que des serviteurs de Dieu ont été corrompus par 100 000 $, par des jeeps. Mais aujourd'hui, la corruption va bon train en République démocratique du Congo. Les choses doivent changer. Je le redis encore, la Mouka n'est pas intéressée par des postes. Mais nous voulons bien sûr avoir un cadre qui nous permettra bien sûr d'avoir des meilleures élections, s'il vous plaît, en République démocratique du Congo. Voilà. Ce dialogue devrait être organisé dans quel format? Un dialogue déjà extra-parlementaire, c'est le plus important. Réunissant toutes les forces politiques, je l'ai bien dit. Extra-parlementaire. Extra-parlementaire. Les députés mis à côté. Non, c'est-à-dire quand je parle extra-parlementaire, c'est plus les forces politiques vont discuter, mais en faisant fi de cette majorité qui a été fabriquée par la corruption. Il représente quelque chose. Par la corruption. Pour nous, non, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, que cette reconfiguration a été faite grâce à des billets verts, qu'on se le dise, c'est une réalité. Les députés aujourd'hui d'une Union sacrée ont tous reçu 14 000 $. Ils ont reçu des jeeps, bien sûr, pour aujourd'hui à intégrer l'Union sacrée. Voilà. Et nous pensons que c'est ignoble, c'est indigne d'avoir un Parlement composé en majorité des personnes corrompues. La Mouka a trouvé un discours, hein? Non, c'est une réalité, mais disons-nous, aujourd'hui, nous sommes bloqués. Le président Bosso a donné 72 heures aux confessions religieuses pour trouver, comment on appelle, une solution. Il n'y a pas de solution. Nous sommes face à une impasse. Aujourd'hui, la solution, c'est le dialogue. Mettons-nous autour d'une table et discutons. Donc, sans partage de postes. C'est trouvé. Eh bien, les confessions religieuses ne trouvant pas de consensus, eh bien ça permet à la Mouka d'avoir un discours, on est bloqué. Non, parce que la loi est conflictuelle, elle est déjà conflictuelle. C'est une loi à problème. Mais les confessions religieuses ne parlent pas de loi à problème, ils parlent de consensus sur les choix. On est bloqué sur les choix, pas sur les textes. Non mais je vous le dis, nous sommes bloqués parce que cette loi est conflictuelle. Mais nous aimerons dire aussi ceci. Aujourd'hui, l'Union sacrée
fait passer le temps. Et je suis très content que l'abbé Nchole puisse sortir cette phrase qui demanderait à M. Corneille Nangaa de préparer déjà les éléments techniques pour ne pas avoir des retards. Nangaa qu'on avait vilipendé, on revient chez Nangaa. Non, mais je pense que c'est très sage de la part de l'abbé Nchole. Mais nous aussi, du niveau de la Mouka, nous avons fait une proposition de calendrier pour dire à M. Tshilombo, à l'Union Sacrée, qu'il n'y aura pas de glissement. Nous n'accorderons même pas une seconde. Ronsard Malonda a été refusé. 10 secondes. Vous avez refusé Ronsard Malonda parce qu'il a été dans l'équipe des Nangaa. Mais oui, si vous admettez aujourd'hui que le point de vue donné par l'abbé Chollet de gagner les temps en donnant la responsabilité à Nangaa, on ne comprend rien là. Non, sur la préparation technique. Parce que l'Union Sacrée joue la carte Kadima pour faire passer du temps. Et donc l'Union Sacrée joue la prolongation. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que c'est sage de demander à Corneille Nangaa, à l'équipe CENI qui est en place, de préparer les éléments techniques pour ne pas avoir de retard quand, bien sûr, on fera le choix sur la personne qui va gérer la CENI, mais surtout un rectificatif sur la loi organique. Donner la responsabilité à Nangaa donnerait encore l'occasion à votre leader, Martin Fayulu, de crier au scandale. Hein. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une bonne proposition. Maintenant, mettons-nous autour de table pour trouver une solution. Et je le dis encore une fois de plus, notre meeting a pour objectif de dire non à la politisation de la CENI, non au glissement que prépare M. Tshisekedi Tshilombo, mais non, bien sûr, à la fraude électorale en 2023. Je le dis clairement, nous n'accepterons plus en République démocratique du Congo que nous puissions avoir un président nommé, des députés nationaux nommés, des députés provinciaux nommés. Non. Demain, Adolphe Ndomassi en meeting avec son leader. Tout à fait. Avec le président élu Martin Fayulu et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou. Vous avez beaucoup appris de l'IDPS avec le fait de Tshisekedi Omulumba. Mais nous sommes tous... Même dans la façon de communiquer. Mais nous sommes tous fils. Nous sommes tous enfants, nous sommes tous... voilà. Moi, je suis vraiment... Je le revendique. Je suis aussi de l'IDPS, un ancien de l'IDPS. Mais je parle... Idéologiquement. Idéologiquement. Mais je parle de l'UDPS du Sphinx. Pas aujourd'hui cette fabrique qui est l'UDPS. Je parle d'Étienne Tshisekedi. Alors là, je peux vous dire que c'était la vraie UDPS. Alors, vous avez parlé de la proposition d'Abbé Chollet qui présente Corneille Nangaa comme une panacée par rapport au blocage. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de vous déduire quand on pense à ce que vous avez dénoncé pour ces messieurs qui ont subi la pression? C'est presque la même chose aujourd'hui avec Kadima. Nangaa a subi des pressions, a subi dans son corps et dans sa chair la pression terrible, surtout avec ces machines à voter. Et enfin, vous avez accepté à l'époque de venir voter avec la machine à voter. Est-ce que ça ne vous dérange pas aujourd'hui de dire oui, Nangaa, c'est une solution palliative? Je dis ceci. Moi, j'appuie les éléments avancés par l'abbé Chollet pour ne pas avoir de retard. Vous savez aussi que l'équipe de la CENI est toujours payée. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi proposer, bien sûr, une avancée sur des éléments techniques. Et après, bien sûr, après le dialogue, nous allons placer une personne, bien sûr, qui sera le numéro 1 du bureau de la CENI pour avancer. On parle de 6 confessions religieuses qui sont pro-Union Sacrée de la Nation et catholiques et ECC qui sont pro-Lamouka. Ouais. C'est vrai? Non, je pense qu'il y a un camp qui défend des valeurs et il y a un autre camp qui est plongé dans la corruption. Un camp qui a accepté de recevoir des pots de vin, un camp qui est logé à l'hôtel du fleuve aux frais du contribuable. Donc il y a un camp des saints et un camp des diables. Non, je dirais ceci avec tout le respect que j'ai pour les hommes de Dieu, mais je pense qu'aujourd'hui, le CC et l'Église catholique défendent les valeurs. Et les 6 confessions religieuses, malheureusement, on l'a dit clairement, certains ont été corrompus. Certains ont reçu des sommes de 100 000 $, certains sont logés aux frais du contribuable à l'hôtel du fleuve. N'ont-ils pas de domicile? Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne peut pas loger à l'hôtel du fleuve. Non, mais je suis vraiment désolé. Pourquoi? Pour faire la grasse matinée? Non, je pense qu'aujourd'hui, qu'ils doivent se retrouver
bref, avec les différents acteurs politiques autour d'un dialogue. Et je peux vous assurer, cette histoire de Kadima sera vite réglée. À quand un meeting de la Mouka à Gombe? On va le préparer. Il n'y a pas de souci, on le fera partout. Toujours Tchangou. Mais là, par exemple, après le meeting de la Mouka, nous avons une marche. Nous n'avons pas encore décidé l'itinéraire. Ne soyez pas surpris si nous organisons cette fois-ci, ça ne sera pas Tchangou. Non, je dis ceci, ne soyez pas surpris. Nous pouvons aussi organiser, bien sûr, à partir du rond-point Ngaba, à partir de Mandal, à partir de Selembao. Pourquoi pas? La Mouka n'a pas peur. La Mouka est aujourd'hui la plateforme politique. La Mouka a peur de l'échec. C'est pourquoi il s'en va toujours à Tchangou, connaissant qu'à Tchangou, bon, beaucoup de jeunes, on a fait des études, vous voyez, bon, ils vont venir des soirs, c'est normal. Non, pas du tout. Mais à Gombe, tellement, bah, voilà. Mais on le fera, mais je constate. Vous êtes idéologiquement de l'IDPS, c'est ce qu'est dit les Sphinx. Oui. Mais les Sphinx venaient sur le boulevard du 30 juin. Mais on le fera, je dis ceci, on le fera, ne vous inquiétez pas. Et nous constatons aujourd'hui, malheureusement, nous subissons plusieurs provocations. À chaque fois que la Mouka organise une marche pacifique, vous allez apprendre que le président de l'Assemblée nationale organise aussi un meeting. Aujourd'hui, Tchangou est devenu une zone rouge. Mais quand eux, ils organisent des manifestations, là, il n'y a pas de zone rouge. Aujourd'hui, nous avons appris que le gouverneur de la ville de Kinshasa a organisé un meeting au terrain de Gilles Sainte-Thérèse. Pour moi, encore une fois de plus, c'est une provocation. Mais, qu'à cela ne tienne, demain... C'est une provocation. Oui, c'est une provocation. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plusieurs terrains. Il y a plusieurs terrains. Les terrains Sainte-Thérèse n'appartiennent pas à la Mouka. Mais je dis ceci... par éthique. Vous pensez que vous voulez la vedette? Pas par éthique. Nous disons justement que par éthique, il pouvait aussi organiser son meeting, pourquoi pas, au terrain municipal, là où le président Boussa a organisé son meeting. Mais, qu'à cela ne tienne, demain, à partir de 13h, soyez nombreux au terrain de Gilles Sainte-Thérèse pour suivre avec beaucoup d'attention l'adresse du président élu Martin Fayoulou sur la dépolitisation de la CENI, non au glissement, non à la fraude électorale. Après, j'aimerais dire, souvent les gens nous disent, mais Ados Nombasi, pourquoi vous ne marchez pas pour que Biloko Kita ou pour que Ramelongwa? Oui. J'aimerais dire ceci, dans ce pays, tout est politique. Cette affaire de Ram, c'est une affaire politique. Mais on vous a dit dernièrement que non, les cartons de poulet, le prix va baisser. Pas marché pour ça. Mais non, je dis ceci, ce sont des décisions politiques. C'est-à-dire aujourd'hui. Les décisions politiques qui influencent la vie de la population que vous avez la responsabilité de défendre. Mais pourquoi vous n'avez pas organisé les marches pour ça d'Ados? Vous allez faire la boîte à Pandore. Cher frère Crispin, j'aimerais juste dire, nous savons tous comment ce pouvoir qui nous gère, c'est un pouvoir de fait, qui sont arrivés par magouille. Non, mais c'est une réalité. Ils sont arrivés par magouille. Et aujourd'hui, ils nous gèrent avec beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'improvisation. Mais permettre à ces personnes, électorales en 2023, déjà qu'ils ont échoué pour ce mandat, leur accorder aujourd'hui ou accepter une fraude électorale en gestation, nous disons non. Faire la politique autrement. Ouais. Ce n'est pas reconnaître ce qui est bien pour la population. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, l'UDPS a montré ses limites. C'est une réalité. Qu'est-ce qui a avancé sur le plan infrastructure, routier, sur le plan sanitaire, sur le plan socio-économique? Vous avez aujourd'hui 27 millions de Congolais. Kabila est parti, il a laissé 22 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Avec M. Chilombo, nous avons aujourd'hui 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Les chiffres donnés par qui? De l'époque de Kabila, vous avez 5 millions d'enfants qui souffraient de malnutrition. Avec Chilombo, nous avons aujourd'hui 7 millions de Congolais qui souffrent de malnutrition. La Mouka a fait des études sur ça. Mais tout à fait. Aujourd'hui, la RDC est classée 7e pays le plus corrompu d'Afrique. Sur 195 pays reconnus par les Nations Unies, la RDC est classée 10e pays le plus corrompu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes classés aujourd'hui 5e pays le plus pauvre aujourd'hui au monde. Les contraires surprendraient l'opinion publique. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous reconnaissez des biens, même un iota? Rien du tout. Je suis désolé de le dire, rien du tout. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé. Vous savez, dans notre hymne national, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous avons peuplé le Congo, mais est-ce que nous assurons la grandeur du Congo? À quand est-ce que nous quitterons, par exemple, Kinshasa pour aller à Lubumbashi en autoroute, 2300 km? Quand est-ce que nous quitterons... Avec Fayoulou, ça sera le cas. Mais nous avions un projet.
Mais aujourd'hui, les personnes qui sont au pouvoir, ce pouvoir de fait, aujourd'hui, un pouvoir déséquilibré, malheureusement, ne propose rien de bon pour le Congo. Merci Ados Nombassi. Donc le rendez-vous est pris pour demain. Tout à fait. Mais Ça intéresse. j'aimerais placer juste un petit mot pour toutes les personnes qui m'ont posé cette question pour les Jeep Palisade. J'aimerais Ah, mais rassurer... vous avez votre Jeep? Non, j'aimerais rassurer Ça, à c'est tous les pour vous. Congolais. Non, Vous avez donné ça à qui? Non, je n'ai pas pris. En fait, le 3 avril, j'ai dénoncé cette corruption. J'ai dénoncé, j'ai dénoncé cette corruption que pour virer Et le président Mabunda... Fayoulou, sa Jeep, c'est où? Non, personne n'a reçu de Jeep. Déjà que le président Fayoulou n'est pas un député national, ok. J'aimerais dire ceci que aucun des députés nationaux de l'ECD, je ne viens pas parler au nom de M. Adolphe Mouzitou, mais je les parlerai, Lamuka, quand même. mais oui, mais tout à fait. Je parlerai au nom, bien sûr, des députés ECD. Personne des députés, aucun député ECD n'a pris, bien sûr, cette Jeep Palisade que nous considérons comme une Jeep de la corruption qui a pour objectif de museler, bien sûr, les députés nationaux. Pour moi, c'est une corruption que nous n'accepterons pas. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Ados Nombassi, c'est un député national de la Mouka. Eh bien, les contraires se reprendraient, eh bien, il restait égal à lui-même. Ados Nombassi, merci. Merci beaucoup, cher frère. À très vite. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé50, mesdames et messieurs. On marque une petite pause, on se résout dans quelques instants pour la suite. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.